Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le titre du message numéro 26 du deuxième volume nous dit « Remettez-moi vos désirs, j'en fais mon agir. » Afin qu'il puisse réellement agir, commençons par réciter la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et ce matin-là, j'adressais à Jésus cette prière. Seigneur Jésus, je vous soumets la suggestion de l'éditeur de préparer un feuillet publicitaire pour le volume « Pour le bonheur des miens, m'est choisi Jésus ». Venez nous éclairer et nous faire connaître votre volonté à l'avance. Nous vous donnons notre oui sans condition. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Et là, l'éditeur m'avait dit qu'il avait une très grande confiance dans la diffusion de ces volumes-là. Il voulait préparer, faire un grand tapage publicitaire avec un grand, etc., le portager pour être sûr que le volume puisse se vendre. Et la réponse que j'ai eue était celle-ci. Mon tout petit, écrire ce volume n'a pas été ton œuvre. Le diffuser non plus. Demande à l'éditeur de mettre en veilleuse l'idée du feuillet, qu'il prépare seulement un signet avec la photo du volume et l'endroit où se le procurer. Je n'ai pas besoin de publicité humaine pour rejoindre les cœurs. Je peux le faire en direct. Vous voulez être témoin de mon agir, remettez-moi vos désirs. Le Seigneur l'a dit et il l'a fait. Car dans très peu de temps, ces volumes-là se sont diffusés sans publicité. Et ils se diffusent encore régulièrement. Lorsque j'avais vu que ces volumes se diffusaient rapidement, je m'étais interrogé, ou plutôt j'avais interrogé le Seigneur, est-ce que c'est quelque chose ça va faire une flambée, comme c'est souvent ce qui arrive dans un nouveau volume, et on en fait une très grande publicité, ça se diffuse beaucoup. Peu de temps après, on n'en entend plus parler, c'est complètement oublié, c'est mort. Et là, je me disais, j'avais posé la question au Seigneur, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou c'est juste quelque chose de temporaire? Je n'avais pas de réponse. Et j'ai eu la réponse plusieurs années plus tard, lorsque j'ai passé en Lettonie, directement de la bouche du cardinal qui m'avait fait venir, qui avait été touché dans la lecture de ces volumes-là. Il m'a dit, ces livres-là vont être traduits en plusieurs autres langues et ils vont être en demande pour des générations à venir. J'ai compris que c'était la réponse que j'avais posée au Seigneur plusieurs années auparavant. Mais ce que le Seigneur avait dit dans la diffusion, il l'a fait. Je vous demande de faire connaître l'existence du volume par la photo, le prix et l'endroit pour se le procurer, sans autre présentation et commentaire. Vous êtes à mon école. Demeurez petit, laissez-vous conduire. Pour des gens d'affaires, pour des gens qui ont l'habitude de décider, il n'est pas facile
de toujours se faire petit, de se laisser conduire, mais c'est tellement reposant. Et ça nous permet d'entrer dans un monde nouveau, d'être de plus en plus dans la jubilation en voyant l'agir de Dieu. Merci d'accueillir dans votre cœur ce que vos facultés ont de la misère à comprendre. Un autre tantôt, il nous dit, il n'est pas nécessaire de comprendre, mais bien d'accueillir. D'ailleurs, ça me rappelle le témoignage d'un médecin qui a été le premier doyen de la faculté de médecine ici à Sherbrooke, m'a dit un jour qu'il avait 78 ans. Moi, j'ai eu de la difficulté toute ma vie avec ma foi, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment un Dieu si bon pouvait permettre autant de souffrances. Il y a des souffrances que je peux comprendre. Par exemple, moi qui ai péché, j'ai besoin de souffrance pour être purifié, ça, je comprends ça. Mais lorsque je vois un enfant qui vient au monde, qui n'a pas péché et qui souffre, ça, je ne pouvais pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre non plus la souffrance qui existe dans certains pays où les gens, dès leur naissance et toute leur vie, sont aux prises avec une multitude de souffrances. Et cette incompréhension-là m'a bloqué dans ma foi jusqu'à 75 ans. Et à 75 ans, j'ai compris que je n'avais pas ce qu'il fallait dans mon cerveau pour comprendre le plan de Dieu. De la même façon que je n'ai pas ce qu'il faut dans mon cerveau pour comprendre que l'espace est infini. On aura beau me le dire, avec mon cerveau, ça ne marche pas. Parce que après, ben oui, moi c'est infini, ben oui, mais après. Alors, voyez-vous, mon cerveau ne peut pas comprendre ça. Et de la même façon, mon cerveau ne me permet pas de comprendre le plan de Dieu sur cette terre. Il dit, depuis que j'ai fait cette réflexion-là, je n'ai plus de problème avec ma foi. Alors donc, nous ne sommes pas obligés d'attendre à 75 ans pour découvrir que nous n'avons pas ce qu'il faut dans notre cerveau pour comprendre le plan de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de l'accueillir et de lui faire confiance. Parce que c'est ainsi que vous devenez l'amour, tendrement, je vous aime. Heureux sommes-nous d'avoir cette foi, cette espérance en notre Dieu, qui est un Dieu d'amour et qu'il transforme nos désirs lorsqu'on lui remet. Heureux sommes-nous d'être témoins de l'agir de Dieu. Alors, remettons-lui continuellement nos désirs afin qu'il puisse en faire son agir.